Au cours de la conférence, les participants ont engagé des discussions sur le rôle critique du contrôle et de l'intelligence des véhicules dans la réalisation de l'objectif de transport à zéro émission. L'un des points clés de la mise en œuvre à grande échelle des véhicules électriques est la gestion globale de l'énergie. En effet, l'une des principales préoccupations des acheteurs de véhicules électriques est l'autonomie. Il s'avère que l'énergie dans le véhicule n'est pas seulement l'énergie pour déplacer le véhicule, mais aussi l'énergie pour fournir, disons, un bon climat à l'intérieur de l'habitacle ou même pour avoir une bonne gestion thermique de l'ensemble du système. Donc pour moi, le point clé ou l'un des points clés pour l'introduction à grande échelle des véhicules électriques est de savoir comment gérer l'énergie globale dans le véhicule. Les participants ont également exploré l'utilité des technologies de contrôle et d'intelligence des véhicules dans les futurs systèmes de transport. Lorsque nous avons organisé la première conférence CVCI en 2016, le concept de technologie de l'intelligence était encore quelque peu vague. Cependant, ces dernières années, nous avons assisté à des progrès rapides, de l'intelligence linguistique comme ChatGPT à l'intelligence multimédia comme Saro, et maintenant le concept populaire, l'intelligence incarnée, qui intègre la perception, la prise de décision, la planification, le contrôle, l'exécution et l'interaction. Le concept d'intelligence est devenu beaucoup plus clair. Les transports impliquent des véhicules, des routes, des infrastructures, etc. qui sont interconnectés dans leur ensemble. La technologie de l'intelligence sert d'outil agissant sur tous ces composants pour rendre le transport plus écologique, plus sûr, plus efficace, plus économique et plus pratique. C'est l'objectif que poursuit notre société tout entière, et l'intelligence joue un rôle crucial dans la conduite de cette transformation. La conférence a abordé des sujets tels que la modélisation et le contrôle des systèmes de transport, le transport ferroviaire, la conduite autonome, les infrastructures de transport et plusieurs autres. Elle comprenait 3 forums de pré-conférence, 2 forums d'éminents chercheurs, 8 forums industriels et 14 forums de jeunes chercheurs, avec de nombreux experts nationaux et internationaux partageant leur point de vue. En outre, la conférence comprenait 180 présentations orales et 110 sessions de posters. Outre les universitaires et les professionnels de l'industrie, de nombreux jeunes étudiants ont également participé à cet événement. Les conférences et les présentations données par les experts ont apporté aux étudiants de nombreuses informations, les aidant à acquérir une compréhension plus complète et plus profonde des tendances technologiques dans le domaine des transports, ainsi que de l'importance de l'intégration des connaissances interdisciplinaires pour le développement des futurs systèmes de transport. Je pense que les connaissances acquises lors de cette conférence les amèneront à repenser et à affiner leur plan d'études et de carrière, ce qui bénéficiera à leur développement personnel et professionnel à long terme.